Bonjour tout le monde, alors nous sommes ici pour les énergies du 2 octobre, ça sera la Saint Léger demain et nous sommes en lune descendante, bientôt une nouvelle lune vers le 6 octobre si j'ai bonne mémoire. Voilà, donc on m'a demandé de mieux donner des indications pour quel signe je tire l'énergie aujourd'hui. Donc je vais vous montrer des petits panneaux, comme ça tout le monde pourra voir et bien pour quel signe, comme ça ce sera plus facile de retrouver dans la vidéo. Donc on va commencer par le premier signe, et donc j'espère que vous voyez bien, c'est le signe de la balance. Voilà, donc le premier signe qui est le signe de la balance en ce donc 2 octobre. Alors, on va d'abord faire un petit tour chez qui j'ai pas encore totalement décidé. Bah, écoutez, une pierre, déjà une pierre pour ouvrir cette journée. Et bien pour vous, mes amis Balance, et bien ça va être la pierre de lune. Cette pierre de lune s'accorde au cycle du temps. Bah, c'est très bien puisque nous sommes, nous sommes dans un début de cycle important pour vous, mes amis Balance. De toute façon, on est dans votre signe déjà, donc ça me paraît évident. Et donc, cette journée sera certainement très très forte pour vous. Maîtriser le pouvoir de la lune et de l'eau, c'est le véhicule de l'énergie de la déesse. Et cette pierre est également associée à la fertilité, au flux et à la croissance. Les mots-clés qu'elle va vous apporter donc pour ce mois-ci, pour ce jour-ci, pardon, pour ce 2 octobre, eh bien, ça va être donc l'équilibre émotionnel, la libération, de l'empathie et de la féminité. En termes de guérison, cette pierre va vous aider sur l'équilibre des systèmes vasculaires et lymphatiques. Elle va soulager les crampes menstruelles, vous aider aussi dans d'autres troubles féminins si vous en avez, soulager l'indigestion, surtout celle qui est liée au stress. Elle va stabiliser les émotions et éliminer la tension. Elle va vous aider à sympathiser avec les autres et elle va fortifier votre intuition et votre imagination. Si vous n'aimez pas ou vous n'avez pas de lune de pierre, vous pouvez vous tourner vers du Falstaff, de l'albite et de la spectrolite. Ce sont des pierres qui ont des qualités similaires. Mais comme j'explique toujours, ici on est dans les énergies, donc en fait c'est plutôt c'est le fait que ce soit cette pierre qui soit sortie pour vous, mes amis Balance, aujourd'hui, c'est que vous allez être dans cette énergie très féminine. Donc ça va être cette influence-là qui sera l'influence la plus importante chez vous. Donc il faudra travailler peut-être un petit peu à se faire violence aujourd'hui parce que vous aurez tendance à être un petit peu trop dans la réflexion et beaucoup moins dans l'action. Alors, c'était pour les balances. Maintenant, mes amis vierges. Alors, vierge, voilà. Comme ça, vous pourrez voir qu'on en est à la vierge. Alors, donc pour vous, les amis vierges, eh bien, je vais tirer une carte ici de l'oracle de la sagesse mystique. Alors, voyons voir pour vous, mes amis vierges, quelle est la carte de l'énergie de ce 2 octobre. Alors moi, je manque peut-être un tout petit peu d'énergie aujourd'hui, mais on va voir. Alors, ici, nous sommes dans l'énergie du hibou. Alors, le hibou est un animal qui voit la nuit. Donc, c'est un animal qui est capable de voir ce qui n'est pas visible de manière évidente. Là, la carte nous dit Follow your intuition, ça veut dire suivez votre intuition. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, mes amis vierges, c'est une journée où vous allez être capable, par le biais de votre intuition, de voir ce qui se cache derrière. En fait, ce qui se cache derrière ce que vous voyez normalement, habituellement, ou ce qu'on essaye de vous cacher. Donc vraiment, aujourd'hui, pour vous, mes amis vierges, une journée probablement de beaucoup de révélations. Le prochain signe, c'est le lion. Voilà, donc là, on sait qu'on est dans les lions. Alors, donc pour vous, mes amis lions, je vais tirer plutôt une carte ici des énergies. Alors, voyons voir ce que l'oracle des énergies veut vous dire à vous, mes amis lions. Oups. Alors, pour vous, on nous parle d'anxiété. Donc aujourd'hui, vous risquez, mes amis lions, d'être un petit peu plus anxieux que d'habitude.
Donc prenez en compte, peut-être faites aujourd'hui plus d'efforts pour justement vous relaxer et rendez-vous bien compte que cette anxiété n'est pas très positive et n'est pas l'énergie sur laquelle vous devriez vraiment surfer aujourd'hui. Ne vous laissez pas vaincre par cette anxiété. Les crises d'anxiété, ça peut être très très lourd, ça peut être très difficile. Donc essayez plutôt de comprendre d'où vient cette anxiété et dites-vous souvent que l'anxiété vient de la peur et de l'indécision. Donc si aujourd'hui vous arrivez à trouver en fait qu'est-ce qui vous fait peur et quelle doit être l'action par laquelle vous allez vaincre cette peur, eh bien vous allez avoir une très très bonne intuition aujourd'hui. Donc si vous voulez, cette alerte, cette carte vous alerte que en fait votre anxiété, vous devez surtout essayer de comprendre d'où elle vient et comment la combattre. Et à mon avis, c'est plutôt parce que vous êtes dans une très grande indécision par rapport à quelque chose qui vous fait peur. Et une fois que vous aurez pris la décision, eh bien cela ira beaucoup mieux. Alors maintenant, ça va être mes amis Sagittaires. Donc j'espère qu'on voit bien mes petits pinceaux. Voilà. J'ai ça avec les feutres de ma fille. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc vous, mes amis Sagittaires, eh bien nous allons aller vers une carte d'abondance pour vous. Une prière d'abondance, ou en tout cas la modalité de comment vous allez pouvoir mettre de l'abondance dans votre journée. Voire plus, mais bon, ce sont les énergies de la journée. Alors, 2 cartes qui ont sauté pour vous. On nous dit, ne vous plaignez plus et vos besoins vont être rencontrés. Donc, en fait, la première carte nous dit, no more complaining, ça veut dire ne vous... arrêtez de vous plaindre parce que ce sont des affirmations de victimes, c'est-à-dire que vous victimisez et en fait en fait l'univers va entendre les choses négatives et ne va pas agir positivement parce que plus vous allez envoyer de choses négatives à l'univers, plus les choses seront négatives. Donc si vous arrêtez de vous plaindre, en fait à ce moment-là ça ira beaucoup mieux puisque l'univers va déjà commencer à comprendre qu'on n'est pas forcément du négatif. Et ensuite, on nous dit demander à ce que vos besoins soient pourvus. Et ça, on nous dit les dieux et les anges sont là pour nous aider. Même seulement, il faut que nous faisions nos propres choix sans contrainte. Et il faut commencer par demander. Alors là aussi, donc c'est par des demandes. Et en fait, il faut demander de manière positive. Donc il faut d'abord, à mon avis, ce qui est important, c'est d'abord que vous remerciez et ensuite que vous avanciez dans votre demande. Remercier, déjà reconnaître tout ce que vous avez et ensuite demander les choses, mais les demander de manière positive, des affirmations positives. Il y a aussi la façon de se visualiser. En tout cas, il faut tendre vers le positif. Donc la première carte disait ne vous plaignez pas, ne dites pas oh je n'ai pas, mais demandez en fait à construire par-dessus ce que vous avez déjà. Alors mes amis Cancer, c'est vous les suivants. Voilà, donc c'est les Cancers. Voilà, comme ça on sait qu'on est dans le signe du Cancer. Alors, pour vous, les cartes qu'on va regarder, eh bien, c'est l'oracle de la sagesse spirituelle. Et donc, on nous parle d'épiphanie. Donc, pour vous, mes amis Cancer, une très, très belle journée. Une journée qui sera une espèce d'apogée sur plein de choses. C'est le pinacle de beaucoup de choses. Donc, une très, très belle journée ce 2 octobre pour vous, mes amis Cancer. Donc, soyez dans cette énergie positive, remerciez tout ce qui va vous arriver parce que tout ça vous emmène vers des choses, vous allez voir plus de clarté, on va plus vous voir, vous allez mieux voir vous les choses, vous allez vraiment pouvoir avancer dans la lumière aussi, c'est-à-dire que vous serez également pour un certain nombre de vous mis en lumière, mis en avant ce 2 octobre. Maintenant les Capricornes. Alors, oups, voilà les Capricornes. Voilà, donc pour les Capricornes, donc pour vous, on va regarder les énergies. Alors, pour ce 2 octobre, alors, on a ici l'homme qui tient son cœur. Alors, ça veut dire que si vous êtes
une femme, eh bien vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un. En tout cas, aujourd'hui, les interactions que vous aurez avec les hommes seront plutôt sur la bienveillance. Bon, ça veut probablement dire aussi que certains vont avancer dans leur vie amoureuse aussi. Mais en tout cas, vous allez avoir des interactions bienveillantes avec votre entourage masculin aujourd'hui. Donc, vous aussi, soyez dans la bienveillance. Voilà, c'est une journée comme ça où le dialogue avec votre entourage masculin sera plus facilité. Bien sûr, ça veut dire que certains vont faire peut-être une belle rencontre qui va se transformer en une relation sentimentale plus loin, mais il y en a d'autres qui vont renforcer leur couple, et puis il y en a d'autres qui vont tout simplement, dans leur relation amicale, ça sera très intense aujourd'hui. Voilà, ça c'était pour vous mes amis Capricorne. Maintenant, mes amis Scorpion. Alors celui-là il est un peu plus... Voilà, les amis Scorpion. Alors pour vous mes amis Scorpion, donc pour vous, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte? Eh bien on va tirer une pierre en réalité pour vous. Donc la pierre pour vous, eh bien c'est l'amazonite. Donc cette pierre va vous aider à accéder aux souvenirs anciens, même à celui de vos vies antérieures, et va vous aider à puiser dans vos énergies ancestrales. Donc ça veut dire que c'est beaucoup votre passé qui va remonter aujourd'hui. Donc ça va quand même stimuler votre communication, votre mémoire. Ça va vous allez avoir le temps de relâcher des émotions que vous avez bloquées. Et ça va soutenir, voilà, vraiment aujourd'hui, cette amazonite, par sa couleur verte, va travailler beaucoup, enfin les verts turquoises, donc en fait elle est entre le chakra ici de la gorge et le chakra du cœur, hein, le mélange du vert et du bleu. Donc elle va vraiment vous permettre à mes amis scorpions d'exprimer votre eh bien tout ce que vous avez sur le cœur. Donc il y en aura peut-être qui vont parler peut-être dans des choses plutôt qu'ils portent sur le cœur et qui les turlupinent, et d'autres qui vont pouvoir exprimer plutôt leurs sentiments, sauront le faire mieux que d'habitude aujourd'hui. Alors, excusez-moi, c'était très moche ce que je viens de faire comme geste. Alors là, c'est les taureaux. Voilà, alors les taureaux. Alors pour vous les taureaux, eh bien ce 2 octobre, je vais plutôt vous prendre en fait un conseil de ce livre dont je parle en ce moment pas mal. Voilà, et donc ça va être alors, eh bien, ça va être la rumignotte. Alors, qu'est-ce que c'est la rumignotte? Ben, c'est une cagnotte anti-rumination. Pour créer votre rumignotte, recyclez un bocal ou une bonbonnière. L'idée, c'est chaque fois que vous vous surprenez à ruminer une pensée négative ou stérile, glissez 1 euro dans cette rumignotte. Une pratique ouverte à toute la famille. Ça peut aussi se faire à chaque fois qu'on a envie de dire des méchancetés à l'autre, etc. Enfin, en tout cas, à chaque fois que vous sentez qu'une idée... qu'une pensée négative vous tourne dans la tête, et bien à chaque fois vous mettez une pièce. Et donc ça peut être, alors chacun peut avoir son bocal, ou vous avez un bocal global, hein, voilà. Et ensuite à la fin de la semaine ou à la fin du mois, c'est bien de vider les bocaux ou le bocal pour se rendre compte du nombre de fois où on avait peut-être envie d'échanger sur des choses négatives et qu'on a laissé de côté. Ça peut du coup aussi permettre à ce moment-là, hein, dans le cadre d'un couple ou dans un rassemblement de la famille, eh bien de se dire, tiens, mais pourquoi on a mis ces pièces et qu'est-ce qu'on voulait vraiment se dire. Donc c'est une façon de ne pas garder les choses à l'intérieur de soi et de ne pas se gâcher la vie, voilà, mais plutôt de les mettre là-dedans et de pouvoir ensuite échanger. Alors ensuite, il y a mes amis Gémeaux, si j'y arrive, voilà, donc mes amis Gémeaux. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, une carte sur l'abondance pour vous. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, une carte sur l'abondance. Alors, on nous dit que parmi les Gémeaux, chez vous, il va y avoir en fait
le changement de votre travail. Alors, tout le monde ne va pas, bien sûr, vous n'allez pas tous démissionner et changer de boulot dans la seconde, c'est pas ça. Mais il va y avoir certains parmi vous qui vont faire évoluer leur travail d'une manière ou d'une autre. Il y en a parmi vous qui vont faire évoluer l'ensemble, enfin qui vont enfin se mettre, par exemple, à mettre leur CV en ligne. Enfin voilà. Donc en tout cas, c'est une énergie de changement au niveau de votre travail, de votre activité. Pour soutenir ce changement va être bénéfique, d'accord? Donc pour soutenir ce changement bénéfique, ben on a ici l'archange Michael et le premier chakra qui vous soutiennent également aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous allez être très ancré, vous allez faire des choses très réalistes, des choses qui valent le coup d'être faites. Voilà, donc plutôt une journée d'action qui va vous permettre bien, de progresser dans votre abondance. Alors, il me reste encore 3 signes. Alors, donc là, nous avons les poissons. Voilà. Donc, les poissons. Alors, vous, aujourd'hui, ce 2 octobre, eh bien, nous allons travailler ici avec ce Black Egg. Donc, vous aussi, on est dans une énergie d'ancrage, dans une énergie de protection. Donc, aujourd'hui, vous allez... en fait, c'est une énergie qui signifie que vous êtes vraiment dans l'ancrage et dans la gestation, comment dirais-je, dans l'enracinement. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les choses que vous allez faire vont être dans une énergie fondamentale, dans une énergie de fondation, de créer des socles qui vont vous permettre d'avancer plus tard. Voilà. Donc, c'est une énergie très, très forte, très importante. Et ça va être chez vous... aujourd'hui, eh bien, ça va être combiné avec de la gratitude. Donc, une très grande force de votre côté parce que vous allez vous ancrer. Vous voyez, je vous parlais de fondation et souvent je dis qu'il faut demander, mais que l'axe de la demande, c'est d'abord de remercier. Donc, vous allez aujourd'hui être capable de vous rendre compte, en fait, dans une gratitude totale de tout ce que vous avez, de tout ce que vous possédez, de tout ce qui vous permet à peu près d'avancer. Voilà. Donc, vous allez déjà identifier, voilà, tout ça. Vous allez vraiment poser tout ça. Et c'est une journée fondamentale de ce côté-là pour vous, mes amis poissons. Alors, après les poissons, nous avons les béliers. Voilà, les béliers. OK. Donc, pour vous, mes amis béliers, eh bien, nous allons chercher... eh bien, vous aussi, hein, le message qui arrive pour moi, c'est plutôt que vous avez besoin d'une façon de faire les choses. Et donc, alors, pour vous, ce sera l'appareil photo imaginaire. Donc, pour actionner votre appareil photo imaginaire et modifier le filtre de perception de votre réalité. Dans d'autres cartes, parfois j'ai une carte qui dit changer de lunettes. Voilà, donc c'est ça. Il va falloir être à l'affût du beau. Donc, il va falloir que vous focalisiez votre attention sur les choses jolies, agréables, réjouissantes, que ce soit dans la rue, dans les transports, dans la nature, n'importe où. En fait, essayez de voir le beau autour de vous. Et vous allez constituer comme ça un catalogue d'images intérieures positives. Et elles vont vous permettre en fait de faire une sorte de reprogrammation de votre cerveau. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à regarder, à vous plaindre, on avait une carte au début d'un signe qui était dans la complainte, si vous arrêtez d'être dans cette complainte, mais qu'au contraire, vous reconnaissez tout ce qui est beau, tout ce qui est positif autour de vous, eh bien, vous allez reprogrammer votre cerveau et votre pensée et vos énergies en termes positifs. Donc voilà, donc là, c'est vraiment ça. Donc ça s'appelle... L'idée dans ce livre, ça s'appelle l'appareil photo imaginaire, parce que c'est vraiment vous, voilà, là tout de suite, s'il vous plaît, mes amis béliers, fermez les yeux et pensez à une image qui vous rend heureux, à un lieu, je ne sais pas moi, un champ de coquelicots, une plage sous les cocotiers, un sommet de montagne, une rose, que sais-je. Donc voilà, pensez vraiment à quelque chose de positif et commencez à reprogrammer votre cerveau positivement. Vous le pouvez, vous avez toutes les capacités en vous. Et donc, ce coup-ci, pour ce 2 octobre, le dernier signe, ça va être les Verseaux. Et donc, pour vous, eh bien, je vais vous parler d'une énergie également.
Alors, pour vous, mes amis Verseau, quelle va être l'énergie? Eh bien, vous aussi, vous avez comme énergie l'énergie du premier chakra et de l'archange Michael. Alors, on m'a offert récemment un tout petit ange Michael. On ne le voit pas beaucoup, mais voilà. Et donc, c'est vraiment une énergie d'ancrage, encore une fois. Donc, il y a beaucoup de gens parmi vous aujourd'hui, ce 2 octobre, qui vont trouver une force pour s'ancrer, pour mettre à plat des fondations importantes pour la suite de leur mois, vie, voilà, peut-être. Donc une journée importante pour un grand nombre de signes. Voilà, n'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter aussi par mail si vous le voulez. Voilà, je vous embrasse tous et à très bientôt. À demain tout simplement. Au revoir.